Dieu. Nous sommes là en ce jour unique, ce jour à part, cette journée que Dieu a fait. Il a dit, voici, elle est là, la journée que l'Éternel a fait, qu'elle soit pour nous un sujet de joie, un sujet d'allégresse. Et aujourd'hui, nous sommes dans la joie, car nous sommes dans ta présence. Nous sommes dans la joie parce que nous sommes là devant toi. Nous ne sommes pas devant un homme, devant un individu, Seigneur, mais nous sommes là devant toi, Seigneur. Et nous prenons conscience que tu es là, Seigneur. Nous sommes conscients que tu es là, Seigneur, Dieu de gloire. Nous n'avons pas besoin des sensations. Nous n'avons pas besoin de voir les chaises trembler, les gens trembler. Mais nous avons cette assurance au fond de nous, Seigneur, que tu es là, Seigneur. Alors nous t'acclamons, Seigneur, Dieu de gloire. Alléluia, gloire à ton nom, Seigneur, mon Dieu. Et toute la gloire te revienne à toi, le Dieu très haut. Et toute la gloire te revienne à toi, le Dieu puissant, le Dieu grand, le Dieu réel, le Saint de sang, le Dieu grand, le véritable. Chico, Adonai. Alléluia, reçois toute la gloire. Nous te lèvons au-dessus de tout. Tu es Dieu, Seigneur, mon Dieu. El Shaddai, le sang pareil. Nous bénissons ton Saint encore dans ce moment. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même, il est le même, il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même, il est le même, il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même, il est le même, il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même. Ah, je vais chanter pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie tous les jours, il est le roi. La puissance de mon porteur. Et sa mère, davantage de Jésus, je vais te partager. Ah, moi, je vais chanter pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie tous les jours, il est le roi. La puissance de mon porteur. Et sa mère, davantage de Jésus, je vais te partager. Oh, maman, papa, t'as mon vie. Alléluia.
Alléluia, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Vous savez, bien aimé, il y a un secret lorsqu'on est dans la présence de Dieu. Lorsqu'on est dans la présence de Dieu, il y a un secret. Merci Jésus. Lorsqu'on est dans la présence de Dieu, c'est toi avec ton Dieu. Yes. C'est toi face à ton Dieu. Quand on est dans la présence de Dieu, tout disparaît en fait. Il n'y a plus rien. C'est juste entre toi et ton Dieu. Yes. Et lorsque tu rentres dans cette dimension-là, de voir, de la façon de voir les choses, tu verras qu'à chaque fois que tu seras dans la présence de Dieu, à chaque fois que tu vas quitter chez toi et que tu vas venir dans la maison de l'Éternel, il est écrit là où deux, trois réunis en ce moment, il est là. Donc ta présence garantit la présence de mon Dieu. Ta présence fait que la présence de Dieu est là et manifeste. Alors lorsque tu saisis cela, tu quittes chez toi, tu viens avec cette façon de voir. Bien aimé, sache que tu ne sortiras jamais libre, comme ça, vide. Tu peux venir vide, tu peux venir avec des membres, mais tu sortiras de ce lieu-là comblé. Comblé, bien aimé. Alors c'est ça le secret. Bien aimé, moi, chaque fois que je suis dans la présence de Dieu, c'est comme ça que je fonctionne. Quand je suis dans la présence de Dieu. Donc je saisis chaque seconde, chaque moment passé dans sa présence. Je dis en tout cas, Seigneur, dispose mon cœur. Je ne veux pas passer à côté de ce que tu as préparé pour moi. Des fois, en étant dans la présence de Dieu, tu peux être frustré. Tu peux regarder peut-être un tel n'est pas là ou l'autre n'est pas là, mais tu n'es pas là pour l'autre. Tu es là pour raconter ton Dieu. Tu peux voir qu'il y a les chaises vides. Tu peux voir que voilà, telle soeur n'est pas là. Mon frère n'est pas là. Non, tu es là pour le Seigneur. Et quand tu viens avec un objectif. Tu viens avec un but. Et quand tu viens, tu dois atteindre ce but-là. Mais si tu te laisses distraire, tu ne peux
passer à côté de ce but-là que tu t'es fixé. Parce qu'à chaque fois que tu te rapproches de Dieu, tu dois avoir quelque chose dans le cœur. Tu ne peux pas juste venir comme ça, juste pour faire joli, juste parce que c'est une coutume, juste parce que c'est une habitude. Non, tu dois venir, chaque jour est différent. Et à chaque fois que tu viendras dans la présence de Dieu, ça doit être différent. Tu viendras toujours avec d'autres attentes. Ça ne sera pas la même attente, mais ça sera d'autres dispositions. Tu peux venir aujourd'hui, tu dis Seigneur, façonne-moi. Le jour d'après, tu dis Seigneur, fais ceci dans ma vie. Le jour d'après, tu dis Seigneur, fais du bien à mon âme. Le jour d'après, tu viens, Seigneur, remplis-moi de toi. Le jour d'après, tu viens, Seigneur, je veux encore et encore que ma coupe déborde. Oh bien, c'est ainsi que nous devons voir les choses de Dieu. Et ne nous habituons pas de la présence de Dieu. Ne nous habituons pas à la présence de Dieu. Tu viens et chaque jour se paraît, c'est la routine. Non, change ta façon de voir les choses de Dieu. À chaque fois que tu viens dans sa présence, viens avec une disposition telle que qui permettra à Dieu de faire. Viens avec une disposition qui va faire que Dieu va faire. Dieu va intervenir. Parce que tu te préparais et tu t'attends à lui. Tu t'attends à lui. Alors si tu t'attends à lui, il va faire. Mais si tu viens comme ça, pas d'attente, il n'y a rien dans le cœur, et bien Dieu ne fera rien. Parce que Dieu fait toujours avec une petite foi qui est en toi. Il est avec cette petite foi, tu peux déplacer les montagnes. Avec cette petite foi. Il a dit dans Colossiens 3:20, à celui qui peut faire avec la puissance qui agit en nous. Cette puissance, c'est ta foi. Il peut faire au-delà de ce que tu penses. Il peut faire au-delà de ce que tu imagines, bien-aimé. Alors dans la présence de Dieu, et cette foi-là, que cette foi-là soit en action, que cette foi-là soit activée, bien-aimé. Active cette foi, pour que tu puisses saisir, alléluia, la parole, pour que tu puisses saisir le message, pour que tu puisses saisir la pensée de Dieu, pour que tu puisses saisir ce que Dieu veut te donner en ce jour. Car c'est un Dieu qui nous donne. Il a dit à chaque jour suffit sa peine. Tous les jours, Dieu prévoit une provision pour toi, pour ton âme, pour ta vie. Alors hâte-toi dans sa présence et dispose pas tout simplement. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur Yeshua. Alléluia, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Oh Seigneur, je sais, Papa, que tu nous veux du bien. Que tu nous veux du bien, Seigneur. Tu veux juste nous faire du bien, Papa. Tu veux juste nous visiter. Tu veux juste nous faire du bien, Seigneur. Mais tu nous demandes juste une chose, mon cœur. Tu nous demandes juste une chose, mon cœur, Papa. Alors, Seigneur, nous nous disposons à toi. Cet après-midi, nous nous disposons à recevoir encore de toi. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia, merci, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Il est là. Oh, Jésus, tu es là, pardon. Oh, dans cette année, nous sommes en train d'adorer le Seigneur. Ouvre ton cœur. Dispose ton cœur. Car chaque jour suffit que Dieu vienne te consoler. Oh Dieu, merci Seigneur Jésus. Si tu crois à sa parole, Seigneur, si tu crois à sa parole, Seigneur fera les choses que tu n'entends pas, que tu ne pourras pas y croire. Oh Dieu, bien-aimé, hâte-toi de venir disposer ton cœur. En fait, la parole puisse le Saint-Esprit est là. Oh, bien-aimé, dispose-toi. Donne ton cœur à Jésus. Hâte-toi d'ouvrir ton cœur. Hâte-toi. Que le Saint-Esprit est là. Pour venir vers toi. Oh, te consoler. Il va te consoler. Il va te donner son amour, Jésus. Car il est amour. Un Dieu d'amour. Un Dieu de compassion. Il croit seulement à sa parole. Active ta foi, bébé. Active ta foi. Que ta foi soit activée. Oh bébé, passe à la cérémonie. Je vais t'éclairer. Ta manina éclairée, mon Dieu, mon aïe. Hâte pas d'ouvrir ton cœur.
Tu vas prier pour ton âme encore en ce moment. Nous venons d'entendre ce chant qui dit Dieu est là pour te bénir, Dieu est là pour te guérir. En d'autres termes, Dieu est là pour te faire du bien. Dieu est là pour te consoler. Dieu est là pour te visiter. Dieu ne veut que ton bien. Alors saisis-toi de ce moment pour prier pour ton âme. Bien-aimé, comme nous l'avons vu cette semaine qui vient de passer, je pense que c'est la deuxième semaine. Pendant 2 semaines, nous étions sur ce thème. Alléluia. Dieu est là pour nous faire du bien. Dieu veut guérir nos âmes, bien-aimés. Alors tu vas prier cet après-midi pour ton âme. Tu vas remettre à ton âme. Car tu sais, bien-aimé, ton âme est le centre de toutes choses. Ton âme est le centre des sentiments, des raisons, des émotions, de tout en fait. Et ton âme, bien-aimé, lorsque ton âme est en bonne santé, bien-aimé, tout ton être aussi sera en bonne santé. C'est pourquoi tu vas te saisir de ce moment, prier pour ton âme. Il a dit dans sa parole, garde ton cœur, ton âme, garde-le plus que tout, bien-aimé. Il est très important de veiller à ton âme. Parce que si tu laisses n'importe quoi entrer dans cette âme, bien-aimé, c'est toute ta vie qui sera détruite. Alors prie pour ton âme, dis Seigneur, je te remets mon âme. Seigneur, j'ai souvent fait souffrir mon âme. Par peut-être des 20 choses de ce monde, par la distraction, par tant de choses. J'ai peut-être souillé mon âme. J'ai fait des choses qui n'ont pas favorisé mon évolution, qui n'ont pas favorisé ma relation avec toi, qui n'ont pas favorisé, Seigneur mon Dieu, mon avancement, Seigneur, ma percée avec toi. Mais Seigneur, cet après-midi, je viens, Seigneur, te remettre à mon cœur. Prends ce cœur-là, prends mon âme. Alléluia, que mon âme devienne ta prière, que mon âme devienne une prière pour toi, Seigneur. Commence à prier, bien-aimé. Remets ton cœur à Dieu avant que j'appelle le serviteur de Dieu. Prie pour ton âme maintenant, parce que ton âme va maintenant recevoir la parole. Prie pour ton âme, que ton âme soit vraiment prête, pour que ton âme soit préparée. Alléluia. Seigneur, Dieu de gloire, je bénis ton Saint-Nom. Je glorifie ton Saint-Nom. Merci, Seigneur, Dieu de gloire. Seigneur, c'est de notre âme que tu as besoin. David dira, mon âme bénit l'Éternel. Oh Seigneur, cet après-midi, je vais dire que mon âme bénit ton Saint-Nom. Seigneur, touche mon âme, Seigneur mon Dieu. Seigneur, transforme mon âme, Seigneur. Saisis mon âme, Saint-Esprit de Dieu. Et encore dans cette âme, il y a encore là-dedans des choses qui te glorifient peut-être pas Jésus. Il y a encore peut-être des sentiments qui t'attristent encore au Saint-Esprit de Dieu. Je te confie mon âme. Touche-le, oh mon Seigneur Saint-Esprit. Touche encore mon âme en ce moment. Touche-le encore, Saint-Esprit de Dieu. Nous te remettons nos âmes. Nous te remettons nos âmes. Je te remets mon âme, oh cet après-midi, papa. Merci de toucher. Merci de visiter mon âme. Merci de faire du bien à mon âme. À l'âme de mon frère, de ma soeur cet après-midi. Nous nous abandonnons à toi. Nous nous abandonnons à toi cet après-midi. Alléluia. Merci de toucher nos âmes. Au nom puissant de Jésus. J'appelle le serviteur de Dieu. Pendant qu'il avance, nous continuons de prier, bien-aimés. Et nous acclamons le Seigneur. Amen. Non, vous n'avez pas acclamé, bien-aimés. Vous n'avez pas acclamé. Alléluia. Et mon cœur ce soir, tu es mon ne regarde pas celui qui est à côté de toi. tu le sais. Regarde à ton Je cœur. te porte dans mon Car le Dieu que nous prions, et mon cœur brûle pour toi. Tu es mon Yahweh.
d'amour pour toi. Si aimant, je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brûlant d'amour pour toi. Si aimant, Zabalula Papa, nous te remercions, nous te rendons gloire, Seigneur. Nous sommes venus cet après-midi, mon Dieu, au devant de ton trône, Seigneur. Nous sommes venus, Père des gloires, pour te rendre grâce, pour te rendre gloire, Seigneur. Toi qui es un Dieu puissant. J'ai toujours dit, Seigneur, tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'alliance, Seigneur. À cette alliance que tu as dit qui parcourrait, Seigneur, plus de 1000 générations, Seigneur. Et nous ne sommes pas encore à là, Seigneur. Je bénis ton Saint-Nom, mon Dieu, mon roi. Que ton esprit, mon Dieu, mon roi, puisse prendre autorité sur toutes choses de négativité, d'esprit de distraction, Seigneur. Que les oreilles soient attentives, Seigneur. Que toute personne soit clouée, mon Dieu, sur sa chaise afin de pouvoir ouvrir son cœur et de hâter son cœur à recevoir cette parole, mon Dieu. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur, parce que tu es mon Dieu. Parce que tu es leur Dieu, Seigneur. Et tu es notre Dieu à l'unisson. Toi qui es appelé le Seigneur le Tout-Puissant. Jésus-Christ de Nazareth, que nous adorons, que nous prions. Le Maître a besoin des âmes, Seigneur. Nous voici, Père, que nous nous disposons, Père de gloire, devant ton saint trône pour pouvoir t'adorer et écouter ta parole. Nous te bénissons de tout cœur, Seigneur. Sois loué, sois béni, El Shaddai. Nous acclamons pour notre Seigneur béni. Acclamons pour notre Seigneur. Merci beaucoup à vous. Bien-aimé, fais ça, mon ingamboté. Salut ton voisin. Peut-être qu'on n'a pas eu le temps de se voir. Dis bonjour à ton voisin. Dis bonjour. Otala, Mouninga Teme Pesae, pour te saluer-le. Pesae, un bonjour. C'est qui c'est moi, Tchaï-moi diki, on moi bien. Cela fait du bien de rigoler. Car le rire nous fait du bien et le rire nous allonge la vie. Alléluia, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Bonjour mon papa, shalom, maman Sandra, maman Social, maman Zélia, maman Rachel, les enfants, bonjour à vous, maman Laura, berger Michel et vous tous qui nous suivez à la maison, que la paix du Seigneur soit avec vous. Zambalola Azaladiso, Dieu soit avec nous tous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu m'a fait grâce aujourd'hui plutôt de pouvoir être parmi vous. Là, ma saline en goulou, maintenant dans la carte de la bino. Pas tout ça, micro, moi bien. C'est normal. Abandi, intérim et interprétation, il faut le comprendre, tu as plus de chance. Pourquoi pas aussi, toi aussi, si tu veux interpréter. Vraiment, je laisse, papa, Tema Awa, pour moi, on revient. Voilà. Parce que quand on a Sasa, to la Botswana, Mamonayo, que tu es en train de faire le service de Dieu. Amen. Amen. Acclamons pour papa Michel. C'est pas facile d'interpréter, je vous assure. On va la foutre au conseiller. Vous avez besoin du micro. Oya Awa. Et comme l'on a. Amen. Amen. Maman Laura, si peut nous alimenter avec quelque chose que nous pourrions accompagner. Mais aujourd'hui, je souhaiterais faire un peu de l'histoire. Vous savez, je ne suis pas de ces pasteurs-là qui fait le show sur la scène ou sur la chair. Mais je suis beaucoup plus quelqu'un qui, Dieu m'a donné la sagesse pour pouvoir enseigner, pour pouvoir aller au plus profond des Écritures
Et non dire juste par la révélation non, mais plutôt m'asseoir sur les Écritures, l'histoire de la Bible, enseigner. Afin de pouvoir éduquer le peuple de Dieu. Parfois, certaines éducations, nous ne l'avons pas à l'extérieur de l'église. Mais Dieu nous fait grâce à cause de sa parole et de sa connaissance que nous ayons une éducation biblique. Et c'est de cela aussi que tu grandiras. Et tu grandiras dans la parole de Dieu. Et tu obtiendras la puissance, la sagesse. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons passé tout ce mois-ci, le mois de février, qui était dédié à l'âme de l'homme. On n'a pas parlé de l'esprit. On a parlé beaucoup plus de ce qui était physique et l'âme. On avait touché l'humiliation, le rejet, l'abandon, l'injustice, les prisons. Pasteur Rachel avait eu vraiment le temps de pouvoir entrer pour pouvoir sonder un peu les âmes qui étaient perdues. Dieu lui a fait grâce et nous avait enseigné sur cela. Mais en tout ça, en globalité, Dieu avait agi. Parce que nous avons passé un moment de jeûne et de la délivrance. Vous avez vu comment ce que les gens ont pu parler. Le jour de la délivrance, les cœurs, les âmes se sont ouverts. C'était pas comme ça. Mais beaucoup plus. Ouvrir ton cœur à Dieu. Réellement, si tu veux que le Seigneur puisse t'aider de ta délivrance. Parce que ta délivrance ne dépendra pas de moi, mais dépendra de toi-même. Car la Bible dit le salut est personnel. Les jours qui étaient venus nous prendre, il te prendra seul. Ni ta femme, ni ton mari. Même si tu dis des choses mais ces jours-là, chacun à son tour. Peut-être que lui partira avant toi et toi après lui. Voilà. Vraiment, j'espère que vous avez compris. Aujourd'hui, c'est juste que nous ferons un petit peu de l'histoire et un rappel pour pouvoir finir cela. Je vais essayer. Parce que le Seigneur m'a tellement inspiré. J'aime beaucoup écrire. Je passe tout le temps dans les Écritures et à la recherche. Quel est le rôle que le Seigneur m'a donné? Nous avons mis un thème qui se prénomme, qui s'intitule le corps a quitté l'Égypte, mais sa mémoire y est encore enfermée. Alléluia, qui a compris ce thème? Le corps a quitté l'Égypte, mais sa mémoire y est encore enfermée. C'est vrai, ça paraît long. On pourrait des fois dire que est-ce que j'ai compris ou pas? Qui a compris cela? Le corps, d'accord, a quitté l'Égypte, mais la mémoire, il est encore en arrière. Amen. Que Dieu soit loué. Alléluia. Bien aimé, j'aurais voulu déjà en un mot pouvoir parler de l'Égypte en question. Lorsqu'on parle de l'Égypte, souvent les gens voient toujours le pharaon pyramide. Effectivement, l'Égypte est un pays d'Afrique du Nord, au Moyen-Orient.
traversé par le désert de Sahara, et surtout le fleuve Nil, autour duquel sont développées certaines des plus anciennes civilisations du monde. Voici les points essentiels que nous pourrons énumérer ici pour pouvoir situer un petit peu l'Égypte avant que je puisse entrer dans le vif du sujet. L'Égypte, capitale Caire, que vous connaissez, avec une langue qui parle arabe, la population environ plus de 110 millions d'habitants. Imaginez-vous, 110 millions population 110 millions d'habitants, tellement énorme. Région célèbre que vous connaissez. Là-bas, vous connaissez les pyramides de Gizeh. Parmi les 7 merveilles du monde antique, lorsqu'on parle d'Égypte, il y a des merveilles antiques qu'on pourrait voir là-bas. Vallée des rois, nécropole des pharaons. Et souvent on parle de la ville d'Alexandrie plutôt, grande ville méditerranéenne. Alléluia. Est-ce que quelqu'un jusqu'à là est en train de comprendre un petit peu la manière que je suis en train de situer l'Égypte? Pourquoi l'Égypte est célèbre? Évidemment. Pourquoi nous sommes congolais tout à célébrité? Pourquoi nous les Congolais ne sommes pas célèbres? Oh, ah bon, et continue. Oh. Mais pourquoi? Pourquoi j'ai dit que l'Égypte est célèbre et le Congo n'est pas célèbre? Pendant on dit que l'Égypte est pas Makasi, parce que le Congo est pas du bon côté. Et pourquoi tu as vu notre ici, le matin? Oh, on dit bien où? Vous acceptez ça? Mais qui répond alors? Je sais que ça veut dire que vous n'êtes pas sûr de ce que je suis en train de dire. Il a dit que vous avez Amen, amen. Est-ce que vous comprenez au moins ce que je dis? Développe, on veut savoir justement. Mais la question est l'Égypte, on ne parle pas de Congo. Mais j'ai posé la question, est-ce que l'Égypte est plus célèbre que le Congo? Historiquement. Ah. C'est pour ça, donc quoi? C'est juste une question. Les plus intelligents répondrait historiquement. Parce que là, nous sommes en train de parler justement de l'histoire. Voyez-vous, ce n'est pas dit que le Congo n'a pas d'histoire, mais notre histoire, malheureusement, n'a pas été émise, n'a pas été présentée pour que nous puissions réellement. Mais nous avons une histoire. Les écritures, malheureusement, nous ont manqué pour pouvoir les diffuser. Puisque dans la bouche à oreille. Il y a des choses dans la bibliothèque qui faut transformer. Au le mélange sous et que à Bongo, dit vérité et il va l'arrêter. Mais sur la vérité, il y a un escalier et comme. Amen. Pourquoi l'Égypte est-il célèbre? Pour ses histoires fascinantes. Les pharaons, les pyramides, les hiéroglyphes, les temples, les monuments, comme celui de Karnak, une culture qui a influencé le monde entier, qui a construit plusieurs pharaons, dont Ramsès, etc. Tous les pharaons que je ne suis pas là pour faire la publicité des pharaons, mais je suis en train de rappeler l'histoire. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens peut-être qui ont entendu parler de l'Égypte, mais qui ne connaissent pas. Mais que Dieu vous bénisse, que vous puissiez au moins apprendre quelque chose de l'Égypte. Alléluia. Mais cela n'est pas le problème aujourd'hui. Ça, c'était qu'une vision pour pouvoir donner l'image à l'Égypte. L'explication que je pourrais donner aujourd'hui, il s'est passé 400 ans depuis que Joseph a fait venir sa famille en Égypte. Et l'équipe a mis 400 ans. Le nombre de descendants d'Abraham atteint maintenant 2
millions. Alléluia, j'espère que vous comprenez. Le nouveau roi d'Égypte ne connaît pas ses étrangers. Mais par contre, leur nombre était en train d'inquiéter le roi. Ils décidèrent de leur faire, de leur captiver, de leur faire devenir des esclaves. Car c'est normal, toutes ces personnes-là inquiétaient le roi, et pour sa souveraineté, il était en train de prendre peur. Parce que lorsque les gens débarquent chez vous et qui sont d'autres races ou d'autres pays, ceux qui vont s'épeler, pourquoi? Parce que cela, lorsque ces gens-là vont commencer à s'accoupler, vous voyez un petit peu ce qui se passe aujourd'hui au Congo. Avec ce qui se passe avec le Rwandais. Voyez-vous, ils sont venus chez nous pour pouvoir s'installer. Mais derrière, ils avaient leur plan. À force de les accoupler avec nous, automatiquement, si c'est un homme, l'enfant serait quoi? Rwandais. Et c'est de cela aussi que le roi égyptien, le pharaon, s'inquiétait à cela. Mais pour bien faire, esclave. Mais au contraire, c'était une belle erreur. Car Dieu viendra au secours de son peuple. Par la suite, à un événement étrange, un garçon hébreu nommé Moïse devient un prince en Égypte et a étudié avec les pharaons pour pouvoir apprendre toutes les choses que les pharaons. Voilà l'histoire, comment est-ce que l'histoire s'est faite. Alléluia. Amen. Je vais rapidement prendre un petit peu la rencontre avec Moïse et Dieu. Vous le lirez à la maison dans le livre de Exode 3, de verset 1 à 8. Je prendrai juste le premier verset. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, qui était son beau-père, le mendiant. Il mena le troupeau au-delà du désert et arriva à la montagne de Dieu, l'Horeb. C'est là où justement qu'il y a eu la rencontre, la fameuse rencontre utile, la fameuse rencontre entre Dieu et Moïse. Au cours de cet entretien, Moïse et Dieu, Moïse accepte de retourner en Égypte pour pouvoir libérer le peuple de Dieu en esclavage. Malgré la preuve continuelle de l'amour, de la puissance de Dieu, les Israélites se plaignaient et commençaient à avoir des nostalgies de leur séjour en Égypte. Là, je suis en train de raconter un peu l'histoire. Je suis en train de passer dans les versets pour pouvoir vous raconter l'histoire. Je suis en train de constituer l'histoire. Mais parce que je ne mettrai pas les versets, mais je constitue l'histoire. Et à toi qui m'écoutes, si tu arrives à me capter, à comprendre, je suis en train de vous montrer les points forts dans cette histoire. Alléluia. C'est pas d'interpréter et de retenir. Sandra, veux-tu interpréter? Que Dieu soit loué. Le peuple a idéalisé leur vie en Égypte en oubliant qu'ils étaient esclaves. Vous prendrez dans le livre de Exode 16 du verset 2 à 3 et ensuite le verset
du Exode verset 14, Exode 14 plutôt, du verset 11 à 12. C'est là où justement il y a toutes ces histoires que je viens de vous énumérer, de vous raconter, que vous comprendrez. Mais là, nous restons un petit peu dans le superficiel pour pouvoir faire comprendre l'histoire. Alléluia. L'histoire, rapidement, que je pourrais vous dire, en citant l'histoire et le récit biblique. Là, nous parlons directement de l'esclavage en Égypte, l'appel de Moïse, la démarche auprès du pharaon, l'envoi du fléau contre l'Égypte, premier Pâques en Égypte, l'Israël dans le désert, le départ d'Égypte, la traversée de la mer et les plaintes dans le désert. Dans tout ce que je viens de dire, le message le plus important, c'est quoi? Tout ce que j'ai énuméré. Qu'est-ce que vous pourriez retenir? Je vais répéter. L'appel de Moïse, la démarche vers le pharaon, l'envoi du fléau, la premier Pâques, départ d'Égypte, la traversée de la mer et la plainte dans le désert. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre ici pour pouvoir parler? Quel est mon sujet? Le sujet est le corps a quitté l'Égypte, mais la mémoire y est encore enfermée. Dans tout ce que je viens d'énumérer là, quelle est la phrase ou le titre que je pourrais prendre ici là? Et c'est l'histoire. La répéter encore. L'esclave en Égypte, l'appel de Moïse, la démarche auprès de Pharaon, le fléau en Égypte, premier Pâques, départ d'Égypte, la traversée de la mer, plainte dans le désert. Qu'est-ce que nous pourrons prendre ici? Est-ce que c'est peut-être? Non. Plainte dans le désert. Ok. La Pâques. Ok. Qui peut dire encore une personne encore? Pourquoi ça pourrait faire 2 ou 3? Évidemment, c'est la plainte dans le désert. Parce que nous parlons de l'enfermement. Amen. Amen. Parce que nous parlons de la mémoire est encore enfermée. C'est-à-dire dans la mémoire, il se joue encore. C'est-à-dire dans la mémoire, on s'est plaint. Oh Dieu, merci Seigneur. Écoutez, dans cette phrase que je viens de l'énumérer, symbolise très profond. C'est un symbole très profond. Elle signifie que si une personne est sortie d'un endroit, d'une situation ou d'un passé difficile, une partie d'elle-même reste encore emprisonnée à l'intérieur. Alléluia. Mais la mémoire est restée encore dans les souvenirs, les peurs, les inquiétudes, les blessures, les conditionnements, la continue de l'influence. Et ça, le rôle est de souvenir et négation. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui je parle qui s'est peut-être des fois retrouvé dans ce genre de situation? L'exemple avec le peuple de Moïse, les Hébreux ont quitté le pays où ils étaient opprimés, mais leur mentalité, l'esclave, est restée en eux. La peur, la manque de confiance, les nostalgies de passé, les difficultés à se sentir libre, la peur de lendemain. Non, vous n'avez pas compris ce que je vais le dire. Vous comprenez pas. Vous comprenez pas. Vous m'avez pas compris. Je me répète. Les Hébreux ont quitté le pays où ils étaient opprimés. Mais leur mentalité, l'esclave est resté encore
en eux. La peur, manque de confiance, la nostalgie du passé, les difficultés à se sentir libre, la peur du lendemain. Il y a parfois même des gens aujourd'hui que nous connaissons. Il était en prison, il va initié, mais il n'est pas content d'être dehors. Il préférerait mieux, il serait en sécurité, vaut mieux qu'il soit là-bas. Et ça n'a pas si nous sommes. Mon père a dit qu'on peut être bien. Papa, répétez ça. C'est la vérité. C'est la vérité. Ils aiment ça. On va bien, bon, ça va bien. Mais tu es maudit. C'était formaté. Formaté, hein. À continuer, hein. À continuer. Etikali. Voilà. Le peur de l'endemain. Parce que ceux qui ont besoin de mettre à l'état, il y avait arrêté. Là, vous avez des amis, là, vous avez été. Alléluia. Acclamons au Dieu. Dieu soit loué. On peut sortir d'une situation externe. Mais pour l'homme, il faut du temps. Pour que l'âme intérieure sorte de cette situation. La guérison émotionnelle, libération intérieure, la transformation personnelle, déconditionnement mental, pour pouvoir effacer le disque dur qui est dans ta mémoire, dans ton âme. La sortie d'Égypte, une délivrance totale initiée par Dieu. Il souligne l'importance d'une transformation complète des croyants qui croient se libérer de leurs péchés et de leurs mauvaises habitudes pour être véritablement en accord avec le Seigneur. Écoutez, Israël n'est pas libéré de lui-même. C'est Dieu qui a agi par le sang de l'agneau et par sa puissance. Lire Exode 12, 13. Le son précède la délivrance. Comme pour nous, le sang du Christ précède toute la liberté. Oh, mais Pharaon n'accepte pas la défaite. Il poursuit. La poursuite de la fleuve que la délivrance a échoué. Ok. C'est souvent une illusion parfois que nous avons du maître. Non, du maître, ce n'est pas pour la chose du maître, le pharaon du maître. Alléluia. Amen. La mer rouge, la fin définitive de l'ancien maître. Écoutez, la Bible dit dans le livre de l'Exode 14, 28, les eaux ravirent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon. Après la traversée, l'oppresseur est mort. Et pourtant, Paul nous donne une révélation. Dans le livre de 1 Corinthiens 10, de 1 à 2, la Bible dit, frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils étaient tous baptisés en Moïse dans les nuées. Et dans la mer rouge était une figure de baptême.
Est-ce que jusqu'à là, nous aurons à revenir pour tous ceux-là qui n'ont pas compris ce verset, mais je vais rapidement essayer de énumérer, de ouvrir la chose. Le baptême est une immersion. Le mot baptisé en grec, baptizo, exemple d'usage de baptizo dans le Nouveau Testament. Et puis si l'exemple dans le Nouveau Testament, Jean le Baptiste plutôt, il est immergé dans le Jourdain, que vous connaissez tous. Les disciples baptisent dans le nouveau croyant, dans les nouveaux croyants. Mais plutôt, Paul parle du baptême comme une union spirituelle avec le Christ. Cela est un enseignement pour l'Église du Nouveau Testament, la doctrine du baptême. Alléluia. Romains 6, verset 3 à 4. Nous avons été baptisés par sa mort. Et enfin, que nous marchions en nouveauté de vie. Le baptême proclame que l'ancien homme est mort et l'ancien maître est vaincu. Et l'ancienne vie est terminée. Alléluia. Amen. Exode 16, 3. En Égypte, nous mangions le pain et on satiété. Ici, le véritable drame, ils sont libres extérieurement, mais captifs à l'intérieur. L'Égypte n'est pas autour d'eux, n'est plus autour d'eux, mais elle est encore dans leur pensée. Le désert plutôt serait un lieu plutôt plus pour une transformation et non une malédiction. Le départ n'était pas censé être un lieu de mort, ni un lieu de combat, ni un lieu de peur. Alléluia. Mais par contre, le désert était une école de foi, un lieu d'apprentissage, une dépendance à Dieu, un passage d'esclave à un fils. Lorsque parfois tu souffres et que tu as des moments difficiles, Dieu ne t'a pas abandonné, bien-aimé. Mais Dieu permet à ce que tu puisses t'ouvrir, en fait que tu puisses comprendre que c'est un moment de formation, c'est un lieu pour pouvoir te recueillir, chercher le Seigneur en force pour que tu puisses le trouver. Mais il y a un problème au téléphone, pas Michel, ça va pas. Pas Michel, on est là pour au lieu que toi-même tu puisses t'assietter, manger avec le Seigneur, que tu puisses chercher l'Éternel. Aujourd'hui, maman Laura, tout ça, mais maman Laura Salami. Vraiment. C'est pour cela que nous disons apprenez à prier, apprenez à lire la parole de Dieu. En fait, vous puissiez découvrir les mystères cachés que le Seigneur a envie de te montrer. Les souffrances, lorsque cela t'arrive, c'est pour pouvoir engendrer et faire grandir ta foi. Mais eux ont préféré la sécurité de l'esclavage. Malgré l'oppression, l'esclave est parfois plus rassuré pour sa liberté à être enfermé.
c'est quoi la sécurité, plein sur la Kanamaki, parce que l'autre c'est dans l'État Wana, il y a moins de sécurité là-bas, il y a moins de bombes là-bas. Il y a des donc écoutez, la liberté exige la foi, la confiance, l'abandon total pour Dieu. Mingi toza awa balingi ko s'abandonner na Nzambe te. A préférer ma petit péché na yo azana na petit péché mignon. Wala ndi a préférer ko azana na bien kuna. D'autres préfèrent satiété, rester dans leur péché mignon pour n'aiment pas mettre leur foi. N'aiment pas mettre leur foi en exerce et donner la confiance à Dieu. Et ne veulent pas dépendre totalement de Dieu. C'est aussi parallèle, c'est aussi une parallèle aujourd'hui de ce qui se passe à l'église. Amen. Amen. Beaucoup d'enseignements chrétiens ramènent constamment les croyants dans l'Égypte. Voilà. C'est nous qui prêchons cela. Pourquoi? Reconstruire Pharaon dans les pensées des gens. La dictature. Tu n'as pas le droit. Ne fais pas ça. Ne touchez pas moi. Amen. Amen. Acclamons pour Dieu. Cette partie ne touchez pas mes loin, on aura un jour de pouvoir passer à cet enseignement qui est loin et qui n'est pas loin. Et qui est loin. Souvent, nous entendons les problèmes familiaux. Tu as des liens de famille. Tu es réclamé. Il y a des hôtels dans ta famille qui sont partis, tout cela. Tu dois encore être délivré. Et moi, ma Bible le dit. Dans le livre de Colossiens 2,15. Il a été dépouillé. Il a été condamné. Il a été mis à nu. Sur la croix, le Seigneur a tout fait. Le Seigneur a tout accompli. Alors, d'où viendrait encore cette histoire d'histoire de la famille? Oui, certes, je peux croire. Il y a encore quelques histoires à faire. Mais la réalité, la totalité a déjà été faite. Le Seigneur m'a montré le chemin. Ce n'est pas Satan qui est le problème aujourd'hui. Des fois, il ne fait rien. C'est ta mémoire qui te joue des tours, la mémoire d'Égypte. Pharaon est encore au dedans de toi, il traîne encore. Moi si Morobo est pasteur Morobo est Morobo est Pesanga est Sombelanga Pesanga Kabelanga la Mobikola yo Pesanga 3-4 000 ans. Tout cela. Amen. Amen. Pourtant la Bible dit dans le livre de Romains 12:2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, renouvelés par l'intelligence, afin que vous ne dessentiez pas que la volonté de Dieu qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Vous connaissez tous le verset, inutile de le répéter. Oui, bien, très bien. Le vrai combat n'est pas que le démon caché, autre autel invisible. Le vrai combat contre une mentalité, une conscience, amen, ancienne, entretenue encore par les douleurs. Il faudrait sortir de l'Égypte une bonne fois pour toutes.
Et ma Bible me dit, dans le livre de 2 Corinthiens 7, 17, la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17. Vous connaissez le verset. Si quelqu'un est en Christ, à combinal. Mais pourquoi vous ne croyez pas à ce verset? Pourquoi ce verset-là? C'est lui qui a embrassé le salut. C'est lui qui est en Christ. Mais on dirait, non, même pas. À chaque fois qu'on a Sika. Hier, je vous avais dit, il y a encore certaines personnes qui n'ont pas encore embrassé le salut. Clairement. Non. C'est pas ce que j'avais dit. Parce que si réellement tu as embrassé le salut, ce verset-là, l'Égypte en toi, je ne peux plus en parler. Plus en parler. L'Égypte. Qui encore? Moi, c'est l'Égypte. Sortez définitivement et totalement de l'Égypte une bonne fois pour toutes. Et voilà toutes ces choses que toi tu as embrassées, que tu as reçues. Tu seras devenu une nouvelle personne en Jésus-Christ. Et Pharaon est mort, la mer est enfermée, la croix a tout accompli. Les croyants n'est pas appelés à combattre, mais à pouvoir être libres de tout. Écoutez. Ne soyez plus captifs à la mémoire d'Égypte. Mais soyez libres en Christ. Que personne ne vous monte à ce jour, car la vérité est venue. Elle est déjà là. À toi d'ouvrir la porte pour obtenir la connaissance et le pouvoir, afin que plus personne ne joue encore avec ton âme et ton cœur. Ne vous laissez plus bassiner par des messages euphoniques. Lorsque j'ai écrit ce message, le mot qui m'était venu c'était euphorique. Lorsque j'ai revisité mon texte, j'ai retrouvé le mot euphonie. Par toutes ces doctrines, par tous ces messages biaisés, ces messages de pasteurs, leaders, pharaons, qui aiment bien comprendre et qui sont efficaces en matière de la parole de Dieu. Parce que tu n'as pas la connaissance. Et tu n'as pas le pouvoir. Car c'est lui qui a la connaissance et le pouvoir. Se remettre la verset. Tout a une verset, voilà, c'est que c'est bon. Amen. Mais le rôle là. Moi, je suis zangi, il y a un petit verset, pas, et il a des côtés, des yeux places. Et lui peut maintenant faire de ses dieux. Il veut. Proverbe 4, 23 me dit, garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Philippiens 4,7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Écoutez ma conclusion. En tout ce que je viens de dire, ma conclusion ne fait que 2 lignes.
La vraie délivrance commence par le cœur. Se tourner vers Dieu, répondre par la foi et se laisser immerger dans une nouvelle vie dans le Christ. Regardez, dans le même élève, mais deux lignes. Conclusion de la règle. J'ai dit, Seigneur, il faut que j'arrive à mettre juste. Et dans la conclusion, il y a une laïté. Oh, le salobi, révèle-moi comment ça va atteindre le monde. Voici, regardez, j'ai écrit 5 pages, recto verso. Mais pour finir avec une conclusion de. Voyez-vous, le cœur, la foi et le changement total à être immergé dans le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est notre base. C'est par ici que nous venons de finir notre enseignement sur la guérison de l'âme. Et j'espère que nous ne reviendrons plus à cela. Parce que nous avons plusieurs enseignements que le Seigneur a eu à nous donner avec les pasteurs assistants qui doivent aussi prêcher au Nzapate Katinabango et Pima na Katsa Ane Oyo. S'il vous plaît. Ça peut arriver. Mais on a suffisamment gêné pour ça. On a parlé pour ça. On a fait vraiment des choses pour ça. Mais moi je crois qu'une personne, pas deux, mais une personne que le Seigneur a vraiment totalement guéri. Si on aura 2, gloire à Dieu. Si on aura 3, encore gloire à Dieu. Si on aura tout le monde, gloire et gloire et gloire à notre Seigneur Dieu. Acclamons pour notre parole. Vraiment, ça m'a parcouru la vision à travers cette parole. Je ne pensais pas finir avant l'heure, mais le Seigneur a permis que je puisse vraiment énumérer, vous lire, vous prêcher tout ce que j'avais à écrire. J'ai écrit sur les 5 pages. Je n'ai pas voulu commenter en large, je vais rester sur les écritures que j'ai eu à pouvoir donner et partager avec vous grâce à l'aide du Saint-Esprit. Parce que lorsque des fois nous commentons, nous pourrions des fois déborder. Sans plus tarder, élevés, je vais remettre la parole. Il y a maman Rachel qui nous a présidé aujourd'hui. Et ensuite, je reviendrai tout à l'heure pour la suite. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. On acclame le Seigneur. On acclame. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je bénis le Seigneur pour cette parole. Vous savez, comme il a été dit, n'est-ce pas, sortis de l'Égypte, mais leur cœur, leur pensée, tout est encore de l'autre côté. Ils sont sortis de l'esclavage et se sont dirigés vers un pays où coule avec cette promesse le lait et le miel, n'est-ce pas? Et bien sûr, ils n'avaient pas ce lait-là directement, ce miel-là directement, mais c'était un chemin, n'est-ce pas, parcourir, une promesse qui était au bout, n'est-ce pas? Malheureusement, l'homme veut tout directement. L'homme n'aime pas souffrir. L'homme n'aime pas endurer ou donner de lui pour justement arriver quelque part. Il voulait tout et directement. N'est-ce pas? Ils ont oublié toutes ces années-là pour si peu. Juste un peu de jours où ils ont mangé,
n'est-ce pas, la manne. Ils ont dit non, on veut notre viande là-bas, mais oubliant toutes les souffrances qu'ils ont endurées des années et des années. De peu de jours là, ils voulaient déjà y retourner. Alléluia. Et c'est comme ça dans notre vie. Le Seigneur nous promet tellement de choses. Le Seigneur, nous avons des promesses de Dieu en nous. Alléluia. Mais lorsque nous venons dans le Seigneur, nous sommes tellement pressés d'acquérir, de toucher ces promesses-là. Nous voulons que tout se fasse directement. Et lorsque les épreuves dures commencent, n'est-ce pas, lorsque Dieu commence à nous façonner pour nous donner la forme qu'il veut, pour justement, lorsqu'il nous donnera ces choses, que nous sachions justement les garder. Et quand le Seigneur commence son travail, souvent nous nous plaignons. Souvent, on regrette même le monde. On veut retourner encore au monde. Et nous oublions que dans le monde, nous étions dans la servitude. Nous avons tellement fait de mauvaises choses. On n'a rien eu. Mais lorsqu'on arrive dans le Seigneur, on veut que tout se passe vite. Oublions toutes ces années où nous sommes passés de l'autre côté. Nous avons passé de l'autre côté. Nous allons prier pour cette parole. Que cette parole reste vraiment ancrée en nous. Et que nous ne soyons pas de ceux-là, n'est-ce pas, qui veulent, n'est-ce pas, qui gardent leurs pensées, tout, n'est-ce pas, leur cœur dans le monde. Moi, je vais dire le monde, l'Égypte, le monde. Alléluia. Mais que nous puissions apprécier le temps que nous avons dans la présence de Dieu. Même si nous n'avons pas encore tout. Même si c'est pas facile. Mais tout ce que le Seigneur fait a une raison, a un but. Le Seigneur nous travaille. Le Seigneur nous façonne pour lui. Pour nous donner la forme que lui veut. Alléluia. Alors certes, c'est pas facile. Mais il y a de beaux jours qui nous attendent devant. Alléluia. Alors ne regrettons pas le monde. Ne regrette pas la vie de ce monde-là. Le monde n'a rien. Tout passera, mais la parole ne passera pas. Tout passera, mais le ciel, c'est ce que nous avons comme promesse. Alléluia. Alors prions pour cela. Seigneur Dieu de gloire, je bénis ton Saint-Nom. Merci pour la parole que nous venons de recevoir. Merci Seigneur Dieu de gloire, Papa. Parce que oui Seigneur, nous avons souvent tendance à oublier. Souvent Seigneur, nous sommes dans l'ingratitude Seigneur. Souvent nous sommes ingrats, un peuple ingrat, des enfants ingrats. Nous oublions souvent tout ce que tu fais pour nous. Souvent, nous avons tendance à regretter les mauvaises choses. Souvent, nous voulons tout prendre d'un coup, tout acquérir d'un coup, Seigneur. Et lorsque les épreuves dures arrivent, nous regrettons ce que nous avons vomi. Nous voulons retourner et manger le vomi. Alors que, Seigneur, tout ce que tu fais, c'est pour nous. C'est pour nous forger, Seigneur. Tu nous as réservé des grandes choses. Et pour que nous ayons ces grandes choses, il nous faut, Seigneur Dieu, de gloire, être préparés. Pour acquérir, pour garder ces choses, nous devons nous préparer. Et tu nous prépares, Seigneur, pour de grandes choses. Comme les enfants d'Israël, Seigneur, tu les préparais pour de grandes choses. Mais ils n'ont pas su apprécier. Ils n'ont pas su apprécier ce que toi tu leur donnais, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, nous ne voulons pas être de cela. Nous ne voulons pas être ingrats. Nous ne voulons pas être dans l'ingratitude, Seigneur, mon Dieu. Mais nous voulons être reconnaissants. Comme tu as dit, soyez fidèles dans peu de choses et je vous en confierai des grandes choses. Seigneur, nous voulons être fidèles dans le peu que tu nous donnes. Et nous savons que des grandes choses suivront, Seigneur Dieu de gloire. Oh Seigneur, nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Circoncis-nous, Seigneur. Circoncis nos cœurs, Seigneur. Circoncis nos âmes, Seigneur, mon Dieu. Pour que nous puissions, Seigneur, mon Dieu, regarder à toi. Quoi qu'il arrive, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, que nous regardons à toi, Seigneur, mon Dieu. Et que nous fixons nos yeux, Seigneur, sur les promesses, Seigneur, que tu nous as faites. Que toute la gloire et la louange te reviennent à toi dans le puissant et glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Acclamons le Seigneur. Et sans plus tarder, nous allons passer